toutes de Pranou Stevie Monde, bonjour et bienvenue dans Young Fashion, une émission qui célèbre la créativité et l'innovation dans le monde de la mode. Alors aujourd'hui, nous découvrirons Créature Merveilleuse, une entreprise qui révolutionne le textile avec ses tissus batik. Entre tradition et modernité, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette histoire de l'artisanat béninois. Vous recherchez un cadre idéal et luxueux pour vos séjours, vos manifestations, vos conférences ou détentes. Et oui, ce cadre existe. Sound Beach Hotel, complexe hôtelier 4 étoiles répondant à toutes vos attentes. Nous disposons de chambres de luxe très spacieuses, des appartements, des suites juniors et même des suites présidentielles dotées de salles de bain avec des équipements de toute dernière génération. Nous disposons aussi d'un nightclub, d'un karaoké bar, d'un restaurant, d'un bar-piscine, d'une salle de fête de 500 places et de plusieurs salles de conférences. Nous disposons également d'un salon de massage avec de fins spécialistes du domaine, une connexion Wi-Fi à haut débit. Sound Beach Hotel est situé en plein cœur de Cotonou, précisément à Fille-Grosset, place Calvaire. Nous sommes à 5 minutes de la plage. Pour vos séjours, vos manifestations, une seule adresse, Sound Beach Hotel. Contactez-nous au 95 60 61 61. À Sound Beach Hotel, votre bonheur est notre seule ambition. À présent, nous sommes sur le plateau avec notre invité du jour. Bonjour madame, comment vous allez? Bonjour, ça va? Merci de vous présenter. Je suis Martine Tonnet, épouse Lechex, promotrice de Créatures Merveilleuses. Alors, parlons de Créatures Merveilleuses. D'où vous êtes venu ce nom? Créatures Merveilleuses est une expression que j'ai eue dans la parole de Dieu, la Bible. Je suis chrétienne et je suis tombée sur ce passage pendant une période très éprouvante de ma vie. Et ce mot m'a beaucoup inspirée. Donc voilà, quand j'ai eu l'idée de créer mon entreprise, je l'ai affectée à mes tissus parce que je trouve que les tissus batik sont beaux et ça peut nous donner cette merveilleuse côté de la création que nous sommes. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que ça symbolise réellement, spécifiquement dans votre projet, dans votre vie? Les tissus batik frais, c'est une révélation qui a impacté ma vie parce que c'est une chose que j'ai découvert et ça a changé même mon parcours parce que j'étais dans l'événementiel et quand je l'ai découvert, ça a impacté tout mon processus et ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et d'être à ce niveau. D'accord. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok. Et je rappelle que vous êtes très très ravissante ce matin. Merci. Et comment et quand est venue l'idée de créer Créatures Merveilleuses? Comme je le disais tout à l'heure, j'étais dans l'événementiel et grâce à mon projet, j'étais sélectionnée pour y aller Dakar. Et on devrait faire un séjour de 3 semaines à Dakar. Et lors de mon voyage, j'ai découvert les tissus batik. Et j'étais vraiment impressionnée de savoir que par la main, de façon artisanale, on pouvait créer un tissu aussi beau. Donc voilà pourquoi quand j'étais revenue au pays, j'ai voulu me faire former dans ce domaine. Et comme enfant, pour ne pas être adolescente, je veux dire, j'avais pas la possibilité de voyager encore pour cette formation. Donc j'ai dû faire venir quelqu'un de l'extérieur qui m'a formé ici chez moi au Bénin. Donc voilà comment est née l'entreprise Créatures Merveilleuses. D'accord. Et quelle est la mission spécifique de Créatures Merveilleuses? Créatures Merveilleuses a pour mission principale de pouvoir mettre dans nos habitudes béninois et le port de nos tissus, que ce soit du canvas, que ce soit du batik ou de l'indigo, que nous cessions de nous habiller avec des tissus importés parce que nous produisions du beau et de la qualité chez nous. Donc voilà la mission principale de Créatures Merveilleuses. Ok. Parlons des tissus batik. Qu'est-ce qui différencie les tissus batik des tissus que nous voyons sur le marché aujourd'hui? Le bénéfice du batik est, comme pour beaucoup d'autres pays de la sous-région également,
Mais ce que je déplore la plupart du temps dans nos habitudes, c'est plutôt la négligence et, comment dit-on, la légèreté dans nos travaux. Et vraiment, ça c'est un truc que j'ai toujours déploré parce que quand nous voulons produire des trucs locaux, il faut qu'on y mette du soin. Parce que ce que nous avons pris la peine de produire doit être vraiment meilleur par rapport à ce qui nous importe. Donc, c'est la différence dans mes tissus. La plupart du temps, quand je me retrouve dans des expositions avec des gens, ils sont étonnés, impactés de voir que je prends assez soin de mes tissus. Quand il y a même parfois des gens qui demandent, non, c'est pas vrai, c'est pas fait au Bénin. On voit du batik sur le marché, c'est pas comme ça. Donc, c'est le soin, la qualité et la beauté de mes tissus qui fait la différence. Exactement. Et surtout les motifs. Parce que j'essaie autant que faire de faire sortir des nouveaux produits chaque jour. Donc, c'est pas de copier ce qui se fait déjà, mais c'est de créer également. Donc voilà un peu la différence des tissus batiks que je produis et ce qui est sur le terrain actuel. D'accord. Et parlons toujours de ces tissus. Quels sont les matériels que vous utilisez pour la fabrication? Les accessoires, les machines et autres. Pour les tissus, nous utilisons beaucoup de choses comme de la cire, des tampons, des chiffons. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Ça dépend du motif que nous voulons produire. Donc, en ce qui concerne les accessoires, nous utilisons beaucoup plus de la paille parce que nous voulons travailler avec des trucs qui sont vraiment artisanaux. Donc, parfois, nous travaillons avec des cuirs, oui, des différentes sortes de cuirs, mais c'est beaucoup plus principalement de la paille que nous utilisons pour nos accessoires sacs. Et ce qui concerne les accessoires en ceinture, on fait assez de choses. Donc, tout ce qu'on peut faire avec nos tissus WAS, on peut le faire aussi avec du canvas. Même les rideaux en nappe de table, nous produisons un peu de tout. Nous avons ce que nous faisons avec la cire, comme ceci. Nous utilisons les tampons. Moi, j'utilise beaucoup plus des chiffons sur lesquels je dessine mes motifs. Créé par vous-même? Oui. Je mets ces motifs dans la cire, c'est-à-dire la bougie fondue. Et je pose ça sur le tissu pour donner les motifs au tissu. D'accord. Concernant ces tissus-là, ceci, c'est des attaches. C'est une forme d'attache. Comme ceci également, c'est une forme d'attache. C'est une forme d'attache. On attache et on met les couleurs dessus et ça sort les motifs que vous voyez là. Vous attachez avec des fils? Des fils élastiques, ça dépend. Et ça aussi, c'est la cire. Le chiffon que j'ai dessiné, j'ai plongé dans la cire pour donner les motifs. Ça aussi, c'est la cire. C'est un jeu de cire que nous faisons. On appelle ça du crack. Crack. C'est différent. Ça également, c'est une forme de crack également. Par contre, ceci, c'est des jeux de couleurs. Il faut être vraiment créatif pour... Oui, c'est des jeux de couleurs que nous faisons pour donner ce genre de motifs. Donc, voilà un peu les variétés de... Vous les attachez aussi? Non, pas attachés. On dépose ça et c'est grâce, parfois, c'est un pinceau ou soit un gobelet, ça dépend. Et c'est grâce à ça on fait ces jeux de couleurs-là. Waouh! C'est différent. C'est vraiment très, très impressionnant. Alors, vous mettez en avant l'autonomisation des femmes. Oui. Pouvez-vous expliquer comment est-ce que cela se reflète dans vos travaux? Créatures Merveilleuses avait pour but de créer une coopérative de femmes et avec lesquelles nous pouvons travailler pour l'avancement de l'autonomisation vraiment de la femme. Mais ça n'a pas vraiment abouti à ce jour, mais ça ne nous a pas empêché également de travailler avec des femmes. La plupart de nos collaborateurs sont des femmes. Donc voilà un peu comment nous mettons en avant les femmes et nous participons à l'autonomisation de la femme dans notre structure. D'accord. Est-ce à dire que les hommes n'ont pas leur place dans votre entreprise? Non, absolument pas, c'est pas ça, mais
nous travaillons avec des hommes, nous avons nos chargés de communication, nous avons plein d'hommes qui travaillent avec nous, mais on met beaucoup plus en avant les femmes. C'est tout. Honneur aux femmes alors. C'est ça. Alors, dans la confection des tenues, est-ce que vous avez des collaborations avec des stylistes, des designers pour confectionner vos tenues et autres, sur le plan national et international? Nous sommes dans la production des tissus. Nous avons commencé par produire des tenues parce que la plupart de nos clients demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec du batik. Parce que pour des gens, c'est juste faire des boubous et des culottes, des pantalons. Or, c'est pas ça. Le batik, on peut l'utiliser pour faire tout ce qu'on veut. La dernière fois, j'étais sur une présentation d'un défilé de mode des stylistes et j'ai fait une robe de soirée avec du batik. Wow. C'était wow. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut avec du batik. Donc, voilà pourquoi nous avons commencé par faire des collaborations avec des stylistes pour pouvoir valoriser nos tissus. Donc, ils en prennent et ils font aussi des confections dans leur showroom. Et aussi, nous également, nous produisons quelques vêtements que nous exposons lors de nos foires et autres. D'accord, parlons même de foires. Est-ce que vous organisez des ateliers, des formations, des ventes privées sur ce pain batik? Oui, depuis 2019, nous avons fait notre première formation qui a réuni près d'une trentaine de femmes. Et depuis lors, nous avons continué également. Et l'année passée, par exemple, nous avons fait une vente privée. Nous avons fait une vente privée au courant le mois d'août. Et lors de cette vente privée, nous avons fait une défilé de mode. Donc voilà un peu, nous participons également à plusieurs expositions, notamment l'année passée, nous avons participé au mois du consommant local à l'Amazon et pour ne citer que ceux-là. Alors, en termes d'obstacles, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans la production, dans la commercialisation du pain batik? Concernant les obstacles, c'est beaucoup plus sur les matières premières et nous sommes déjà contents de voir que le Bénin produit actuellement des tissus qu'on peut utiliser pour faire notre production. Sinon, la plupart du temps, on s'approvisionnait à l'extérieur. Donc, c'est déjà un grand soulagement. Et secondo, c'est concernant le climat parfois qui joue contre nous parce que pendant la saison pluvieuse, il faut produire et c'est beaucoup plus compliqué quand il faut produire en quantité. Il y a l'industrialisation qui n'est pas encore totalement ça. On y réfléchit toujours, mais pour produire 2-3 balles de tissu en un mois, c'est pas facile de travailler de façon artisanale. Donc voilà un peu nos obstacles. D'accord. Et comment envisagez-vous l'avenir de cette pain batik-là, de créatures merveilleuses à court terme et à long terme? Créatures merveilleuses, voir un Bénin qui adopte les tissus batik. Pas seulement les tissus batik, les tissus faits chez nous, le canvas, l'indigo, que le Béninois, pendant une semaine, puisse porter ne serait-ce que 3-4 fois pendant la semaine et que l'État aussi réfléchit à comment introduire ces tissus dans nos valeurs, dans notre culture. Par exemple, à Lomé et au Burkina, les gens ont imposé pour le 8 mars qu'on puisse porter rien que des tissus batik. Pourquoi ne pas venir à ce niveau également au Bénin? Donc, on voit également à long terme que nous puissions éradiquer, si possible, les tissus qui nous sont importés et que nous produisons nos tissus et que nous exportons aussi dans d'autres régions. Donc voilà un peu la vision de créatures merveilleuses. D'accord. Et je rappelle que nous sommes dans une émission de mode et tout. Pensez-vous que la jeunesse d'aujourd'hui pourra confectionner leur tendance, leur style vestimentaire avec ces tissus batik? Absolument. Les tissus batik, compte tenu de leur beauté et de la créativité de leurs motifs, ça révèle beaucoup plus même la tendance de la jeunesse d'aujourd'hui.
comme je le dis la plupart du temps sur mes stands, quand le tissu est beau, tu n'as pas besoin de compliquer le motif et tu ne passes pas inaperçu. Donc voilà un peu pour une jeunesse qui aime s'afficher, je vois que c'est ce qu'il nous faut. D'accord. Parlez-nous d'un projet en cours ou qui vient sur lequel vous êtes en train de travailler. Pour un projet en cours, nous sommes en train de mettre en place un showroom dans lequel nos clients peuvent venir voir un peu de tout ce que nous faisons. Et d'ici quelques jours, vous serez informés sur ce sujet. Et également une vente privée qui se prépare courant le premier trimestre, je vais dire, pour ne pas donner une date pour l'instant. J'espère que nous serons invités. Absolument. D'accord. Parlons de réseaux sociaux. Sur quelle plateforme vous êtes assez présent? Nous sommes présents sur TikTok, sur Facebook et un peu sur Instagram. Et actuellement, nous sommes en train de mettre en place également notre site internet pour tous ceux qui ne sont pas au Bénin. Ils peuvent commander sur ce site directement. D'accord. Nous tendons vers la fin de cette émission. Un message à vos clients et à ceux qui ne vous connaissent pas encore. Pour nos clients, nous voulons déjà leur dire merci pour la confiance toujours renouvelée et nous leur promettons du beau et du meilleur pour cette année encore. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à Créatures Merveilleuses, nous leur demandons de faire un tour. Quand on voit, on achète toujours. Exactement. On est toujours corrélé. Donc, faites un tour à Créatures Merveilleuses et vous ne serez pas déçus. Alors, comment peut-on vous joindre si nous voulons payer ou commander quelque chose? Vous pouvez nous joindre sur le 96 01 d'abord, 96 84 87 67. Sur Facebook également, Créatures Merveilleuses. Sur TikTok, c'est Créatures Merveilleuses 19. Donc, allez sur nos plateformes, vous pouvez commander directement sur notre page et vous serez servi. Alors, merci beaucoup, Madame Martine, pour votre partage d'expérience, pour le temps accordé à cette émission Young Fashion. Merci à vous. Le plaisir est partagé. Alors, chers internautes de Fra News TV Monde, merci d'être restés jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons très bientôt sur un nouveau numéro de l'émission Young Fashion. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt.